Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler. Non, mais c'est même pas ça. C'est chanter pour ceux qu'on aime et mais qu'est-ce que j'ai fait? Où je vais? Ce poème est un adieu à ce que j'étais. Pourquoi moi? Je sais pas. Quel est ce monde où tu m'emmènes et je revois au cours de ma vie? Nanana. Bon, enfin voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un junk journal version débutant, version rapide, version franchement plus simple, ça n'existe pas. Donc je pense que je vais l'appeler pour rigoler tuto junk journal pour les nuls comme moi, hein, voilà. Donc au moins, enfin voilà quoi. Bon, ça pour vous dire que j'ai pris une feuille de la collection botanique vintage. Je n'ai pris qu'une, on peut en prendre plusieurs, hein. Ça c'est moi qui a préféré en prendre qu'une. Désolé pour le bruit. Donc j'ai pris celle-là que j'ai pliée en deux, j'ai coupé un peu la longueur, j'arrangerai plus tard, on s'en fout pour l'instant. J'ai pris une enveloppe ronde que j'ai pliée en deux et quatre feuilles que j'ai plié aussi en deux. Maintenant, on prend un plat à gratin ou à poulet. Alors moi, j'ai pris mon plat, pour le faire dans le lavabo, moi j'ai pris le plat, c'est plus simple pour moi, pour vous montrer. Dedans, j'ai fait un peu une mixture de n'importe quoi, hein. Donc j'ai mis de l'eau, bien sûr. J'ai mis, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai mis un sachet de thé vert que j'ai bu tout à l'heure. Donc il restait un peu. Et j'ai aussi mis du chocolat. J'ai bu un Oreo. Donc voilà. Donc j'ai mélangé un peu tout ça. Et on va faire trempette. Voilà, on le laisse bien s'absorber. On ouvre bien les feuilles pour que ça rentre bien entre. Et pas seulement devant, derrière. Voilà, donc moi je les soulève bien. Après on fait attention, hein, parce que l'eau automatiquement ça abîme les feuilles. Enfin, ça les rend plus faciles à déchirer. Donc ce serait con que tout se déchire. Voilà. L'enveloppe, elle est bien sous l'eau. Voilà. Alors, maintenant, moi, je vais laisser tremper genre 5 minutes, hein, pas la peine de faire 2 heures. Ensuite, je vais les enlever et je vais les faire sécher. J'ai le soleil qui va arriver, donc je vais les faire sécher au soleil. Alors, tous mes papiers ont bien séché, hein, comme vous pouvez constater. Donc déjà, moi, je me suis un peu avancé. Il y a 3 papiers que j'ai fait de la même taille et je vais faire le quatrième avec vous. Hop. Donc, on va découper un morceau. Alors, je le découpe pas au ciseau, justement, c'est pour donner un effet un peu vieux. Un peu fait main, un peu dégueulasse, quoi. N'importe quoi. J'arrive pas à le découper. Ah, voilà. Voilà. Ouais, pour donner un effet un peu usé, un peu ancien. Voilà. C'était de l'humour, hein. Quand j'ai dit dégueulasse. Oui, c'est pas grave, ça fait style. Donc voilà. Donc là, il y en a 4 qui sont faites. Pour l'enveloppe, moi, je veux de l'amour, de la joie et de la bonne humeur. Je vais découper une petite enveloppe. Voilà. C'est trop grand. Voilà. Donc je vais prendre, quoique même pas en fait, ma colle, je peux laisser comme ça fera un style ouvert. Oui, c'est pas dérangeant. Je vais peut-être fermer quand même le bas. Enfin, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Je vais mettre de la colle en bas. Juste pour la fermer par le bas. Voilà. Alors, ça par contre, voilà. Ouh là là, j'ai du mal, hein. Donc on va les mettre à l'intérieur l'une de l'autre.
Alors, attendez que je fais pas de bêtises. Hop. Là, plutôt faire comme ça parce que j'avais fait les trous là. Donc, je vais prendre mon aiguille. Bien sûr, j'arrive pas. Alors moi, je n'ai pas de grande aiguille. Donc j'ai une aiguille à couture. Donc par contre, ça, on va le mettre à l'intérieur en fait. Et donc je fais 3 trous. 1, 2. Alors c'est un peu chiant, je vous l'accorde, parce que le problème qu'il y a, c'est que je n'ai pas une grosse aiguille. Donc c'est que une petite aiguille, donc c'est un peu chiant. Voilà, donc mes trous sont faits. Je vais prendre mon fil. Alors, c'est du fil qui est très très vieux, hein, qui appartenait à ma grand-mère. Donc, comme vous savez, j'ai sa boîte à couture que je garde précieusement. Alors, j'ai réussi. Bon, j'ai changé d'aiguille, hein, mais j'ai pas pris une aiguille qui fait mal. J'ai pris une aiguille, un bourron de la scie, de la, je sais plus comment ça s'appelle, scie Easy de chez We Memory Keepers. Alors. Ça va être un peu plus galère si mes trous sont mal faits. Non, c'est bon. Alors, sauf que... Voilà, excusez-moi, hein, c'est juste un peu galère à enfoncer. Voilà. Et maintenant, on va coudre notre petit junk journal. Alors ça, on peut tirer encore un peu à la limite. Alors moi, je m'aide de la table pour enfoncer. Bon, donc vous l'aurez compris, hein, que c'est 20 fois mieux si vous prenez une aiguille, une grosse aiguille, ça sera beaucoup plus simple. Mais de vraies aiguilles, hein, pas comme moi, à bout rond. Voilà. On le fait repasser par derrière. Et puis, on va simplement faire un petit nœud. Si j'arrive, voilà, parce que sans le doigt à Seb, c'est chiant. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même essayer de faire un truc un peu joli. Salade de fruits, oh oui, oh oui, oh oui, tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, oh oui, oh oui, oh oui. Pour la couverture, donc moi j'ai pris un petit dice cut aussi que j'ai vieilli. Et là j'ai pris un petit napperon de chez AliExpress, je pense, que j'ai mis un peu d'encre vintage dessus. Donc je le colle au centre et par-dessus, je vais coller mon petit dice cut. Et voilà, notre junk journal, en tout cas la base est terminée. Je vous montre. Vous voyez, franchement, il n'y a rien de compliqué. Là, j'ai fait la version vraiment simple. Vraiment débutant, c'est super. Voilà. Enfin, moi, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça correspond très bien au junk journal. Je vais vous lire ce que c'est un junk journal parce que je suis certain. En même temps, je ne l'ai pas dit ce que c'était. Donc, je vais vous lire la définition du junk journal. Alors, c'est quoi un junk journal? Hop.
Voilà. C'est un mot anglophone qui signifie déchet. Donc, un junk journal est un journal déchet. En effet, il est composé exclusivement de papier et de matériaux récupérés. Bon, là, moi, j'ai pris des feuilles, hein. Normalement, c'est mieux de faire avec des papiers déchets, comme il le dit. Par contre, j'ai pas... Ah, j'ai oublié de mettre la feuille de chaque action. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on met dedans? En gros, ben, tout ce qui nous passe sous la main. Des enveloppes, du papier journal, des emballages cadeaux, sacs à papier, pages de magazines, pages de vieux livres, protectus, papier calque, feuilles, cartes routières, etc., etc. Après, on peut le décorer avec du ruban, de la dentelle et des tampons, des stickers, des embellissements, tout ce qu'on veut. Donc, ben tiens, pourquoi fabriquer un junk journal? Voici les 5 raisons de fabriquer un junk journal. Pour l'amour du papier, pour fabriquer un bel objet, pour recycler le papier, donc c'est très bien pour tout ce qui est chute, pour en faire son journal intime ou son carnet créatif. Voilà, donc à l'intérieur, vous pouvez soit faire un petit carnet de route, je sais pas, si vous partez, bon c'est un peu compliqué en ce moment, je suis entièrement d'accord, si vous partez aux courses à Leclerc, eh ben, vous prenez en photo et vous mettez départ aux courses à Leclerc avec le ticket de caisse. Oui, en ce moment, c'est un peu compliqué pour les sorties, pour les voyages. Donc voilà. Donc moi, j'aime bien mon junk journal. Il est vraiment facile et il est rapide à faire. Allez, je vous souhaite de passer une très belle journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner. Je vous fais des bisous. À bisous. Bisous.